Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Cocooning Guidance de la Voix des Fleurs. Cocooning Guidance, j'essaie de remettre un petit peu de structure dans mes vidéos, ok? Donc la Cocooning Guidance, c'était une guidance, la guidance du week-end, tu sais, côté débraillé chez toi le week-end et que tu n'as rien d'autre à faire, que de te poser, revenir sur toi, respirer, prendre le temps, revenir dans le corps et te faire du bien, ok? Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à la projection de comment je voulais mettre en place les vidéos pour cet automne, pour la dernière ligne droite de 2022. Je vais essayer de structurer comme ça. J'aimerais partir sur l'idée de faire 3 vidéos par semaine. Il y aurait la vidéo du lundi matin, le fil rouge de la semaine, la vidéo du jeudi matin, le message des guides, ce que tu dois entendre, et la cocooning guidance du week-end. Ok. Alors, il y a déjà plein de jeudis où je serai en entreprise, où je serai par-ci, par-là, où je ne pourrai pas faire, ou du lundi d'ailleurs, la vidéo prévue, entre guillemets. Si vous vous mettez cette structure-là dans l'esprit, lundi, jeudi, samedi, et que ben, le jour dit ou le soir, il n'y a pas de vidéo, on sait que je ne peux pas en faire dans cette journée-là et on repasse. Après, je ne vais pas essayer de la rattraper, je fais celle qui suit, quoi. Voilà. Donc, on part sur cette idée lundi, jeudi, samedi. On va voir combien de temps je suis capable de tenir ça. Et puis si on n'a pas assez, ce sera celle d'après parce que je ne suis pas disponible. D'accord. Donc Cocooning Guidance, une guidance week-end, message pour soi, message pour se faire du bien, message pour euh, amplifier la relation à soi. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, et merci pour votre fidélité, en passant, bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette chaîne, certes, est une chaîne où il y a des tirages de cartes. Vous avez pu observer que c'est quand même juste pas le tirage de cartes, comme on voit sur toutes les autres chaînes. Si vous venez ici, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit bon, est-ce que ta chaîne, c'est Tata Jacqueline qui veut savoir quand est-ce que tonton Marcel y revient. Bon, vous avez pu vous rendre compte que c'est pas tout à fait ça chez moi. J'adore cette expression. Donc, si vous êtes la Tata Jacqueline en question et que la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir quand tonton Marcel il se décide à revenir, quand vous allez recevoir le prochain coup de téléphone, quand vous allez décrocher un job, c'est-à-dire concrètement, si vous êtes dans une situation où vous êtes en attente qu'un événement extérieur vienne modifier votre vie, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Parce que moi, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe à l'extérieur, j'en ai rien à branler. C'est dur, hein. Ce qui se passe à l'extérieur, le reflet de ce qui se passe dedans. Vous voulez que ça change dehors, venez changer dedans. Point. Donc, si vous voulez transmuter, transformer la qualité de la relation que vous avez à l'extérieur avec les gens de votre entourage professionnel, familial et évidemment avec votre amoureux, votre amoureuse, venez d'abord guérir et mettre de l'amour sur le lien à vous. Parce que tout est énergie, l'énergie sous-tend la matière, ça c'est Einstein qui dit ça. Et que surtout, ce qu'on projette et quand on est en attente de l'extérieur, c'est qu'on est dans des schémas de dépendance affective. C'est que on ne vient pas remplir dedans, ça crée un vide, et du coup on attend juste que ce soit rempli. Mais qu'on n'a pas compris quelle était l'ampleur de son pouvoir personnel. D'accord? La question du pouvoir personnel, elle est là. Encore une fois, je me relie toujours à la pensée stoïcienne ce qui dépend de moi. Le pouvoir personnel, c'est quand je suis capable d'avoir mes deux yeux grands ouverts. Ok, dans la vie, il y a des trucs qui font mal. Ok, dans la vie, il y a des trucs qui sont super plaisants. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, il y a les deux ensemble. Mon pouvoir à moi, il est de me positionner face à l'extérieur. J'attends que tonton Marcel y revienne. Ben, j'ai deux solutions. Soit je reste plantée comme une cruche en pionnant, tu sais, en mode le chien qui attend derrière la porte. Quand est-ce qu'il va revenir, tonton Marcel? Enfin, mon Marcel plutôt en l'occurrence. Et bah, si c'est ça qui te rend heureux, j'ai envie de te dire heureuse, ben très bien, fais le chien qui pionne derrière la porte, quoi. Mais ça, c'est ta responsabilité. Puis après, s'il revient pas, viens pas lui reprocher dans 4 ans. J'ai passé 4 ans de ma vie à t'attendre. J'ai passé 4 ans à attendre tes téléphones. J'ai passé 4 ans à faire ci, ça. Tu ne m'as pas adressé une parole. Et là, vous partez dans de la grande éloquence, tu sais, en mode et vas-y, que je te sors les violons, les machins. Je connais par cœur, hein. Tu sais quoi, je l'ai fait pendant 15 ans. Non, j'ai fait ça combien de temps? 38 ans. Tu sais quoi? Le chien qui attend derrière la porte,
Je le connais par cœur. Je maîtrise. D'ailleurs, si tu veux des cours, je peux t'en donner. Mais je peux aussi te donner et t'expliquer comment tu fais pour arrêter d'être le chien couillon qui attend derrière la porte. En plus, il se prend un coup de pied dans le cul quand l'autre il revient derrière, tu sais. T'étais tellement derrière la porte que bim, quand Toto Marcel il revient, il te claque la porte dans la gueule. Donc, tu as deux solutions. C'est soit t'attends, des fois ça peut être long, soit ben, tu te sors les doigts puis t'y vas, quoi, tu vois. Genre en mode délicatesse. On a dit c'est la cocooning guidance si tu fais du bien. Le premier bien que tu peux te faire, c'est sortir du drame dans lequel tu t'enfermes toi-même par la répétition et bla 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 bla. Arrête de vouloir tout analyser, tout contrôler, viens dedans et observe, passe du temps à observer tes pensées. Il se passe quoi dans ta tête? Il y a quoi qui se transmet dans ta tête? Parce que ce que tu penses, tu le vibres et ce que tu vibres, tu le crées dans ta vie. Voilà. Ok, cette chaîne, c'est la chaîne de j'apprends à revenir dedans, j'apprends à observer, faire la part des choses entre le dedans et le dehors, trouver le juste milieu et comprendre les fils invisibles, les mécanismes. Je suis une marionnette avec des tas de fils qui me font me comporter d'une certaine manière. Il y a des fils qui me font me comporter de manière plaisante, agréable et dans ma puissance. Ceux-là, il faut bien que je les identifie parce que c'est mes ressources et je les garde. Puis j'ai des autres fils qui sont un petit peu couillons et qui me font faire n'importe quoi. Ceux-là, je vais les couper. Et quand tu fais ça, et que chaque jour, tu passes beaucoup de temps à t'observer, à juste observer. J'ai pas dit analyser, attention. Hein, je vais bouger la table. J'ai dit observer. Ok. J'observe que aujourd'hui, j'ai encore fait le chien derrière la porte. Eh bien, c'est ok. Viens, mon toutou. On va lui faire un câlin. Il est parti, tonton Marcel. Eh ben, c'est triste. Tu as le droit de pleurer. Et ouais, ça laisse, tu observes, ça fait un très très grand vide dans ta vie. Notre douleur, notre malheur dans la vie vient qu'on ne veut pas accueillir et observer en face les choses qui font mal, qui sont du vide, parce qu'on dit oh, le vide c'est mal. Mais le vide, il fait partie du plein. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait pas de plein. C'est ça qu'il faut comprendre. Arrêtez de résister contre la douleur. C'est pas la douleur qui vous fait mal, c'est pas le tonton Marcel qui soit parti, c'est le fait que vous n'acceptiez pas dans votre tête le fait qu'il soit parti et que vous racontiez des cracks. Ça, c'est ça la cause de la douleur. C'est pas le fait, c'est pas le factuel. Ça peut. Mais quand vous passez votre temps à ruminer des choses qui peuvent être très dures, je ne suis pas en train de remettre en cause les épreuves. Les épreuves, elles sont là. Et en plus, les très grosses épreuves de notre vie, on se les est collées nous-mêmes sur notre programme de vie pour fortifier notre esprit. L'enjeu de la vie, c'est fortifier son esprit. Fortifier son esprit, fortifier ses jambes pour traverser les épreuves et élever l'esprit. Et on n'est pas venu sur Terre pour être en vacances. Hein. Ce n'est pas les vacances, la Terre. L'incarnation, c'est dur. L'incarnation, c'est douloureux. L'incarnation, ça vise à nous faire Orangina Secou et moi pour décrasser les yeux, décrasser les croyances, couper les fils des croyances limitantes et nous faire avancer. Tu souffres? Bah oui, c'est normal, tu es venu pour. Ok, première chose, donc là, tu l'acceptes. Deuxième chose, arrête de vouloir tout contrôler, tout comprendre, parce que tu souffres, point final. Maintenant, comment tu fais pour dépasser la souffrance? Et surtout, combien de temps tu te donnes? Dans les vidéos précédentes, merci pour vos commentaires hein, sur les piqûres, les morsures du serpent. Il n'y a rien qui fait plus mal qu'une morsure de serpent. Et j'ai eu quelques mois, j'ai pas répondu encore, mais voilà. Ouais, moi, j'arrive pas encore à aller embrasser mon serpent et le regarder en face. Mais c'est ok, t'as vu la gueule que ça, un serpent? C'est normal que t'aies pas envie. C'est normal d'avoir le réflexe de répulsion. Combien de temps tu te donnes pour l'apprivoiser? Encore une fois, moi je vous ai dit, hein, 45 ans facile. 45 ans. C'est ok, c'est juste ok. Donnez-vous du temps. Et donnez-vous du temps, surtout d'observation, pour aller voir les fils, comprendre, observer, voir à l'œuvre les fils invisibles. Et réaliser que c'est jamais les choses à l'extérieur qui vous font mal, c'est comment vous vous positionnez dedans. Si vous avez une souffrance par rapport à quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dans l'humilité ni l'acceptation. Il faut toute une vie pour travailler ça, l'humilité et l'acceptation, ok? Bon, alors, aujourd'hui, santé. On a vu beaucoup de papillons la dernière fois et de transformations. Je vais commencer un premier message par l'oracle de la transformation.
Alors, cocooning guidance, ce qui se passe en nous, ce que nous avons besoin d'observer en nous, comprendre que c'est en nous que se trouve notre pouvoir, venir remplir tous les endroits où on s'abandonne parce qu'on est trop, on est soit trop laxiste, soit trop exigeante. C'est toujours la même chose. Il y a des moments où il faut se le mettre le coup de pied au derrière. Hein. Ouais, il faut s'accueillir, s'accueillir. Oui, il faut s'accueillir, mais y compris dans sa paresse. Il faut toujours contrebalancer avec le complémentaire opposé. Vous avez intégré cette loi du yin et du yang. On ne peut jamais lutter frontalement contre un truc. Il faut venir, on ne peut que le rabaisser indirectement parce qu'on vient rehausser le complémentaire opposé. T'es trop exigeant, il faut que tu ramènes plus de douceur dans ta vie. T'es trop laxiste et puis tu te bouges pas le cul parce que tu fais ta victime derrière la porte. Et ben là, tu te mets le coup de pied au derrière et puis tu avances, tu te rajoutes du yang dans ta vie, tu vois. Ok, j'ai besoin de personne, tout est en moi. Moi, je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que tout le monde dit, donc à un moment donné, ça doit être vrai. Et ben, je pars de ça comme postulat et bim, j'y vais. Ok. De toute façon, on n'a pas le choix. On est sur l'ère du Verseau. Verseau, mets de l'eau sur ton feu, mets de la douceur. L'eau, c'est les émotions, c'est l'accueil. Mais c'est pas que les émotions positives, c'est toutes les émotions. Arrêtez, les émotions, c'est la clé. La clé de la transformation, la clé du succès, la clé de la magie. L'âme qui agit, c'est quand vous accueillez toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, y compris douleur, douleur, machin, etc. Douleur, culpabilité, donnez-vous du temps. Ok. Alors, on y va. Je retourne ça. Hop. Voilà. Alors. Mes petits papillons. Que vous y voyez correctement. Alors, on y va. Cocooning guidance. Premier papillon. Un gain inattendu. Youpi. Ça nous parle de richesse. Vous attendiez des sous? Bah, je crois qu'il y a la CAF. Il y a la prime de rentrée scolaire qui n'a pas tardé à arriver. Ça, c'est par exemple. Je tire tout et puis... Non, je tire pas tout parce que j'ai plein de choses qui arrivent ici. Gain inattendu, bien évidemment, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'argent, ça nous parle de recevoir une somme d'argent qui n'était pas forcément prévue. La CAF, c'est quand même prévu a priori. Ça peut nous parler évidemment de rentrée d'argent, mais comprenez que le gain, il parle de ressources. Quand on parle de ressources, on parle de richesse. Et la richesse, elle peut être de 4 types. Okay, bien sûr, il y a la richesse en argent, premier type de ressources. Il y a la richesse en énergie. Combien vous êtes riche de votre énergie? Comment vous êtes riche de votre temps? Comment vous êtes riche de votre énergie? Comment vous êtes riche de vos pensées? Et comment temps, énergie, pensée, argent. Temps, pensée, énergie, argent. T'es pas, les ressources, t'es pas. Il faut que je les dise dans l'ordre, sinon je ne me rappelle jamais. Comment vous êtes riche en temps? Comment vous utilisez votre temps? Comment vous le gaspillez? En pensée, comment vous contrôlez vos pensées? Vous mettez que des pensées riches qui vont vous élever ou vous faites le chien derrière la porte. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait. Et là, vous êtes appauvri par vos pensées. Énergie, comment vous utilisez votre énergie ou comment vous prenez soin de votre énergie, comment vous comprenez, vous faites un investissement sur votre énergie, comment vous la gaspillez et votre argent. Gain inattendu, ça peut aussi vouloir dire que vous mûrissez d'un coup dans la compréhension que ce que je viens de vous dire en intro, on est hyper raccord avec tout ce que je viens de vous dire. Si vous mettez en application ce que je viens de vous dire dans la petite intro, revenez sur vous, investissez sur vous, reprenez votre pouvoir de décision. Le plus grand pouvoir qu'on ait, c'est celui de décider où on est. Est-ce qu'on est dedans avec soi? Est-ce qu'on est dehors en attendant que l'autre daigne venir dedans? Dans un cas, on s'appauvrit, dans un autre, on s'enrichit. Je crée l'abondance à l'extérieur de moi, quand je comprends que c'est dedans que je suis riche. Et que je travaille sur mes 4 plans, temps, pensée, énergie, argent. Je décide, comme je vous ai dit, moi j'ai décidé d'essayer d'organiser un petit peu, structurer. Je fais n'importe, je m'éparpille trop. Je le gaspille mon temps. Donc je reviens là-dessus, je me donne des ressources en temps, en structurant, en essayant de structurer mon emploi du temps, en faisant le plus possible une routine. Moi qui suis totalement hors cadre et rebelle,
C'est un défi, mais majeur pour moi, d'essayer de structurer mon emploi du temps. Mais quand je structure mon emploi du temps, je crée de l'abondance en temps. Et quand je crée de l'abondance en temps, je me libère du temps disponible pour me faire du bien. J'ai un gain en temps. Quand je maîtrise mes pensées, je n'ai pas dit je les contrôle. Je les maîtriser, ça veut dire je filtre. Je suis le gardien de ma porte de ma tête et je fais le videur de boîte de nuit. Les pensées riches, positives qui me donnent de l'énergie, je les laisse rentrer. Les autres, c'est le chihuahua qui essaye de se faufiler entre mes pattes, j'y fais un coup de pied dans le derrière et je lui dis salut chihuahua. Et je me crée de l'espace dans ma tête pour amplifier des émotions positives, des pensées positives qui me portent et je décide que les pensées de merde, énergie de merde, action de merde, c'est très clair. Je me crée de la pensée positive et donc de l'énergie positive. Vous voyez, quand vous avez compris que c'est dedans que vous avez toutes les ressources et tous les pouvoirs de décider pour vous, vous venez emplir l'intérieur. Et vous attirez la richesse à l'extérieur. C'est QFD, hein. C'est QFD. Alors vous avez beau être un travailleur de lumière et puis dites j'en ai rien à faire de l'argent, mais bien sûr vous n'avez rien à faire, moi non plus j'en ai rien à faire de l'argent. Par contre j'adore voyager, j'aimerais pouvoir faire plus de cadeaux à mes gosses, etc., etc. Je ne veux pas utiliser l'argent comme un but, une finalité en soi, comme un objet de pouvoir. Ça c'est les lois inférieures. Je veux juste être libre. Plus je veux être libre, plus je me mets du cadre et je me structure, parce que plus je me structure, plus je me donne de la liberté. Plus je me reviens, j'emplis de manière riche ma présence à moi. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Je me crée au bout d'un moment, j'observe tous mes blocages. Si j'ai la volonté, l'intention de revenir dedans et que je vois que je fous le camp dehors, c'est qu'il y a une mémoire de douleur dedans. Je vais faire une hypnose, je vais faire un truc en reiki, je vais prendre des fleurs de bac et je pète un à un les cadenas qui m'empêchent de venir pleinement en lien avec moi. Je viens investir l'intérieur. Alors, courage. Eh ouais, il en faut du courage. Il faut énormément de courage pour venir investir l'intérieur. Investir l'intérieur, ça veut dire que avant de trouver mon Graal et mon trésor à l'intérieur de moi, je pète toutes les mémoires de douleur comme je viens de vous le dire. Courage, c'est Mimulus en fleur de bac. Mimulus, c'est la fleur des peurs concrètes. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas y avoir assez de temps, j'ai peur de ne pas avoir assez de ressources, j'ai peur de ne pas boucler ma fin de mois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas réussir mon entretien d'embauche. Mimulus nous donne la force et le courage de traverser nos peurs comme, je vous ai dit, visualisez toujours une peur comme un rideau de cascade. Genre une cascade qui pulse. Hein. Le niveau d'intensité de ta peur, c'est le niveau d'intensité de la cascade. Si c'est une petite peur, c'est un petit filet d'eau, tu traverses facile. Si c'est une grosse peur, tu vas te dire, je vais me faire hacher menu quand je vais traverser. Mais c'est juste, caf, un instant, tu décides, hop, j'y vais. Puis, bim, tu traverses. Puis en fait, ça va vite. Ça dure 3 secondes, la traversée de la peur. Et de l'autre côté, t'es où? T'es dans la caverne d'Ali Baba. Abondance. Votre abondance, vos plus belles richesses, vos plus belles réussites se trouvent de l'autre côté de vos peurs. Allez chercher le courage de traverser vos peurs. Vous allez arriver à votre réussite, à votre pouvoir, à votre Graal. Prenez Mimulus. Mimulus. Mimulus, c'est la fleur des personnes timides, qui n'aiment pas se mettre en valeur, qui n'aiment pas être devant la scène, qui sont un peu rougissantes, qui sont hypersensibles. Si vous êtes un hypersensible, un peu timide, qui n'aime pas le conflit, qui n'aime pas être mis sous le feu des projecteurs, prenez Mimulus. Je vous jure, Mimulus, vous sortez les lions du truc, quoi. Et soyez fidèle à vous-même. Youpi. Ça, c'est hyper important. Soyez fidèle à vous-même. Comprenez que quand vous allez revenir le plus en lien avec vous, et que du coup, vous allez arrêter d'être le chien qui attend d'être à la disposition. Le chien, parce que c'est le plus beau symbole de fidélité, de loyauté. Hein. D'accord. C'est chouette d'être un chien. Incarner le chien. Infaillible. Mais on peut être un chihuahua qui fait chier. On peut être le chien avec les grands yeux tristes derrière la porte. Et puis on peut être aussi un magnifique malamute qui sait traîner qui sait parcourir le Grand Nord. C'est qui le chien que vous avez envie d'être?
ok? Fidèle à vous-même et à la cause que vous avez envie de servir. Pourquoi je prends le malamute? Le malamute, il est fort, il est courageux. Le malamute, il est beau. Le malamute, il est en paix. T'as déjà vu les yeux d'un malamute comme c'est beau? Bah, il s'emmerde pas. Il sait que c'est sa force, ok? Mais par contre, il est capable de courir et de parcourir des distances de malade. Petit chihuahua, c'est un peu plus compliqué, ok? Donc, par contre, quand vous passez de chihuahua à malamute, ou de chien aux yeux tristes, qu'est-ce qu'on a comme chien aux yeux tristes? J'en sais rien, moi. Parce que juste, il attend, il attend, il attend et il a abandonné son pouvoir. Eh bien, comprenez que quand vous reprenez votre pouvoir, voilà, c'est là où j'en étais, je me perdais moi-même, et que vous voulez revenir sur vous, tous les gens qu'avaient acté comme un fait acquis, que vous soyez là pour eux, moi je suis disponible et puis moi je m'oublie pour être sûr. Donc là, on est sur j'arrête un comportement de sacrifice de moi, vous avez bien compris quand même. Hein. Donc quand vous avez compris que c'est ça qui se passe, en face ça grogne. Évidemment que ça grogne. Les gens ils sont pas contents que vous arrêtiez d'être des esclaves à leur service. Ok? Donc là, vous allez chercher le malamute en vous. Vous reculez d'un pas. Vous vous posez sur votre séant pour aller chercher l'ancrage et l'ouverture du chakra rouge. Le courage, c'est le chakra racine. Hein. Connectez-vous à la terre et regardez les gens dans les yeux. Je t'aime. J'ai toujours été là pour toi. Et tu me fais un caprice parce que maintenant, moi, je veux réaliser mes ambitions. C'est ok. T'es pas content, mais c'est normal. T'avais un jouet qui était moi, quand j'acceptais de me sacrifier, et je te retire le jouet. Écoute, tu sais quoi? Fais ton caca nerveux. Plaie d'orgueil n'est pas mortel. Ciao, moi je vais explorer le Grand Nord. Ok? Voilà, moi je vais explorer le Grand Nord, je pars. C'est bon. Ah, j'adore. Ok, ben voilà, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de sortir des sacrifices. C'est l'heure de sortir des comportements qui ne vous font pas du bien. Parce que ces comportements-là, juste, eh ben, ils sont pas équilibrés et que, voilà. Ne vous sortez du drame. Hein. J'ai commencé par dire le drame et vous vous abandonnez et donc vous créez du vide et donc vous créez de la pauvreté en vous quand vous abandonnez. Vous arrêtez d'être fidèle à vous pour essayer de faire du bien aux autres. Mais je vous dis pas d'être narcissique, je vous dis d'être assertif. De faire la part des choses entre je me fais du bien à moi, je fais du bien aux autres, je suis toujours là pour les autres quand je pense que c'est le moment. Il y a des moments, il faut prendre sur soi, il y a des moments. Quand c'est l'heure de s'occuper de ses enfants, de ses meilleurs amis, parce que c'est vraiment les gens qu'on aime plus que tout. Ouais, on avait peut-être prévu de faire la sieste au soleil, mais il y a des moments où on va aider les copains, quoi. Et c'est ok, parce qu'on est fidèle à nous en allant aider ceux qu'on aime le plus, en étant là pour ceux qu'on aime le plus. Mais on est aussi fidèle avec nous quand on est là pour nous, parce que quand on a les parasites et les tiques qui viennent de nouveau nous grimper sur le bout du haricot en disant « Ah, tu t'avais dit que tu venais m'aider à déménager, puis t'es pas venu. » Ben non, je me suis fait une entorse, tu sais quoi, donc ouais, je comprends, je t'avais dit que je viendrais. Non, je ne suis pas un menteur. Ça, c'est le serpent qui se réveille, qui essaye de te piquer, tu sais, dans tes valeurs. Ouais, tu m'avais dit un truc, tu l'as pas fait, t'es un menteur. Non! La vérité, c'est la vérité d'un jour. Entre-temps, il y a eu des autres paramètres. Donc, la vérité, elle change. Donc, je suis pas un menteur. C'est juste toi qui fais un caprice d'orgueil. Parce que tu me veux à ton service. Ça, c'est terminé. Fuck, je pars. Je quitte la position de chihuahua. Je quitte la position de chien larmoyant. Je veux être un malamute. Parce que quand même, qu'est-ce que c'est beau un malamute. Bah, vous prenez un chien que vous aimez, quoi. Ok? Allez, on continue avec les maîtres ascensionnés. On est dans le Domaine Virtueux aujourd'hui. Je suis pas super fan. Parce que des fois, ils sont un peu... Alors, celui-là, je l'adore quand même. Les maîtres ascensionnés, c'est le tout premier jeu de toute ma vie que j'ai acheté il y a X années. Des fois, ils sont un peu cruches, hein, moi, je trouve. Mais il y a quand même possibilité d'aller choper des messages vraiment sympas. Avec Domaine Virtueux. Bon, deuxième message de la cocooning guidance du week-end. Franchement, vous appliquez ça, mais prenez ces 3 trucs-là comme principe de vie pour les 15 années à venir.
peux vous assurer que dans 15 ans, vous êtes le roi du pétrole. Hein. Ok les guides, les anges, enfin non, les maîtres ascensionnés, pour le coup, c'est pareil. Mais... Loi, tiens, tu vois, loi d'attraction spirituelle. Ok, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est la même chose. Quand tu commences par te remplir dedans et que tu travailles sur tes 4 ressources, que ça, la 4, temps, pensée, énergie, argent. Je me donne du temps, j'investis sur moi. Je suis la personne la plus importante de ma vie, non pas parce que je suis égocentrique, mais parce que c'est moi le créateur. Quand j'accepte de comprendre que je suis une créature et qu'il y a des lois auxquelles je dois obéir, notamment c'est essayer de résister aux trucs figés, c'est essayer de résister à la vie qui veut me emmener là où elle sait que je suis, pourquoi je suis programmée, et que j'applique dans ma vie les lois de l'univers, ben je crée la loi d'attraction. C'est là que je deviens créateur. Je deviens le véritable créateur de ma vie et j'attire à moi tout ce que je veux quand j'investis sur moi. Donc toutes les autres, vous voyez ce que je disais au début, toutes les autres chaînes de... Moi aussi je les ai regardées, on est bien d'accord. Hein. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce que je vais avoir un coup de téléphone? C'est qui le prochain amour de ma vie? Toutes les chaînes avec les tirages de sentimental en lien avec c'est qui la prochaine âme, enfin ça c'est encore autre chose, mais bref. Ou même dans l'intitulé du tirage, vous sentez que ça vous fait vous abandonner dedans pour faire dépendre votre bonheur de l'attitude hypothétique d'un autre, votre autre. Déjà, tu la vois la croyance, votre autre. Est-ce que tu crois statistiquement parlant que sur 7 milliards d'individus, il n'y en a qu'un seul qui t'est destiné et avec lequel ça peut matcher? Mais oh, ça va pas, non? Ah, en quoi t'es fidèle à toi, là? Elle est où l'humilité? Alors, ça remet complètement en question la question des âmes sœurs, des machins, des trucs, des flammes jumelles. Mais même les flammes jumelles, dans certains écrits, on te dit que t'en as 7. Explore, sois curieux, ouvre-toi, ne te ferme pas toi-même dans un schéma de vide où tu t'abandonnes. Parce que tu vas attirer le vide. Investis sur toi, reviens sur toi, travaille sur comment tu occupes ton temps pour le rendre plus riche, comment tu occupes, comment tu prends soin de ton énergie pour la rendre plus riche, comment tu prends soin de tes pensées pour les contrôler, les rendre plus riches, puis comment tu dépenses et tu gères ton argent pour faire les choses de manière plus riche. Il me semblait que je l'avais éteinte la cafetière, je me dis tiens pour une fois je ne vais pas la voir. Parce que tu attires ce que tu vibres. Regarde ce qui se passe et ce qui arrive et comment ça arrive dans ta vie, et puis comprends où tu t'abandonnes. Et reviens là où tu t'es abandonné. Tiens, purifier, protéger votre énergie. Voilà. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Votre énergie, elle est en lien direct avec vos pensées et vos émotions. Plus vous résistez à vos émotions, c'est très clair, hein. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait la corrélation. Vos émotions sont la source de votre énergie. Quand je vous dis les émotions, c'est la clé, on l'a ici en plein centre. Oui, il faut du courage. Ben, va chercher un souvenir dans ta vie où tu es super amoureux, c'est le début, tu pètes le feu, tu es sur un nuage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as une énergie d'enfer. Tu viens de te faire plaquer, le monde s'écroule, tu as l'énergie ou pas? Non, rien, t'es mort. Ok? Les plus beaux moments, les plus belles émotions donnent les plus belles qualités d'énergie. Maintenant, quand tu as peur, tu fais baisser ton énergie. Quand tu as mal ou quand tu attends en étant passif que ta vie se change et se transforme parce que quelqu'un d'autre que toi vient apporter un paramètre nouveau. Tu t'affaiblis, tu t'appauvris, t'attires le vide parce que tu es vide avec toi. Travaille ton énergie. Ton énergie, tu vas la voir, tu vas la travailler quand tu reviens sur toi, que tu regardes ta douleur en face et que tu vas faire des séances de soins, de machin, de ci, de ça, pour enlever une à une les épines d'oursin qui te blessent, tes mémoires. Travaille sur la sphère émotionnelle pour guérir les douleurs. Travaille sur ta sphère physique, physiologique pour aller dehors, pour refaire du sport, le sport, l'activité physique, l'alimentation. Mais surtout le sport d'abord, c'est
the big way par lequel tu reviens dans ton corps, donc déjà tu arrêtes de l'abandonner et tu recrées de l'énergie. Tu sais quoi? Je vais être hyper cash. Tu veux de l'énergie, bouge ton cul. Bouge-toi. Passe à l'action. Traverse ton truc. Mets-toi. Tu vois, quand je te disais, il faut s'accueillir. Ok, il y a des coups, il faut être bienveillant. Des coups, il faut se mettre un coup de pied au derrière. Quand t'en peux plus de fatigue, tu as juste envie, c'est de bouffer des chips sur ton canapé, tu t'appauvris. Il y a des coups, tu n'as pas la force. Tu sors du Covid, tu n'as pas la force. Là, tu dors. Et tu prends Hornbeam pour te remettre de l'énergie. Mais quand c'est juste de la paresse, puis que tu as la petite voix, tu crois que c'est ton truc bien à l'intérieur, c'est juste le serpent. Oh bah t'es trop fatigué, tu peux pas sortir. Mais fuck, j'y vais, moi je pars, je sors, je vais bouger mon derrière. Parce que pendant que je bouge mon derrière et que je me fais d'abord cet effort de me bouger, ok, sauf que je transpire, j'active mon cœur, j'active mes jambes, j'active ma circulation lymphatique, j'active mes chakras. Je me fais du bien. Parce que j'épure, j'élimine aussi les toxines, les pensées, les machins, les trucs. Quand je fais du sport, j'ai pas le temps de penser à autre chose. Fais du sport. Un esprit sain, c'est d'abord dans un corps sain. Et derrière, t'attires. Quand tu reviens et tu as le courage d'aller te bouger le derrière, passer à l'action, surtout quand tu vas mal, qu'est-ce que t'attires à ton avis? Tu vois? Sortez du placard. J'ai dit quoi? Sors de ton canapé. Bouge-toi. Bouge-toi. Ça veut dire montre-toi aussi. Révèle-toi tel que tu es. Arrête de faire plaisir aux autres. On était sûr, soyez fidèles à vous-même. C'est incroyable comme les jeux se répondent. 2 à 2. Sortez du placard, ça veut dire arrêtez de mettre un masque et de vous comporter de manière à ce que ça fasse plaisir aux autres. Révélez-vous tel que vous êtes. Oui, encore une fois, il y aura des gens qui vont être hyper surpris de ce qu'ils vont voir et vous aurez des retours super positifs en mode « Oh, mais en fait, je savais pas que tu étais tout ça. » Puis vous en avez d'autres qui vont dire « Ah, ben dis donc, tu as bien changé. Hein, Alors après, vous allez entendre « Ouais, depuis que tu as rencontré telle et telle personne, depuis que tu t'es remis à faire du sport, depuis que tu écoutes ta vidéo. Ah ben dis donc, on ne te reconnaît plus. Hein. » Mais ça, c'est les dinosaures qui veulent ou les chenilles qui voient que vous êtes en train de devenir un papillon et qui sont pas contents que vous vous donniez les moyens de devenir un papillon alors qu'eux, ils n'ont pas envie de bouger leur cul. Eux, ils vont vouloir vous manger. Mais faites le tri. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, vous voulez vous transformer, vous voulez changer votre vie, vous voulez devenir riche de votre vie, bah, il va falloir passer au-dessus des chihuahuas et des chenilles qui veulent... Tiens, prenez les choses en main. C'est toi le créer. Prenez les choses en main, en lien avec les lois de la vie. Soyez créature de vivant. Soyez vivant. Bougez-vous. Le sport, la vie, c'est le corps qui est vivant, c'est pas votre tête. Passez à l'action dès aujourd'hui. Passez à l'action dès aujourd'hui. Le plus petit truc possible. Prenez pas les grandes résolutions. Je vais au sport tous les jours si vous n'êtes pas capable de le faire. Ou si ça fait 3 ans que vous n'avez pas fait de sport, vous allez vous faire mal. Si vous faites mal, le subconscient il bloque, il dit ouais, t'es con quoi, ça fait mal le sport. T'y vas pas. Eh bien, un tout petit peu. Commence par juste faire le tour du quartier. Mais tu bouges aujourd'hui, tu fais un truc. Un tout petit truc. Tu te mets un seul objectif par jour. Un seul. Un tout petit qui reste confort pour toi. Mais tu le fais. Et là, tu reprogrammes ton système qui était apathique, qui est malheureux parce qu'il se dit mais je voudrais faire quelque chose mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Découpe tes objectifs en petites séquences. Vas-y tout doucement, mais prends-toi en main. Prends-toi en main, sortir de l'apathie. En fleur de bac, c'est wild rose, églantine. Je pète ma bulle. Jusqu'à maintenant, ma vie, c'était je suis sur un cheval. Le cheval, il fait rigoureusement ce qu'il veut. J'ai envie d'aller à droite, il va à gauche. Ben tant pis, tu sais, la fatalité. Ouais, c'est comme ça, c'est le destin. Mais non, crée-le ton destin. Reviens sur toi, tu reprends les rênes en main, puis tu dis hé au cheval, je veux aller de l'autre côté. Bouge, 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 bouge. On est sur des énormes énergies de Yang. Encore une fois, sublime-toi, arrête de subir, arrête de te... Tu te rends compte la violence que tu te fais subir toi-même quand tu te rends compte que... Attends, comment on va faire Voilà, on va faire ça comme ça. Et bien que tu t'abandonnes en fait. D'accord.
avec mon super Enchanted Blossom du Colorado. Alors celle-là, c'est les cartes de la cocooning par excellence, hein, vraiment. On voit là, ouais. Hop, comment je fais? J'ai encore pas tout compris avec les... pour que ce soit visible. Hein. Hop là, voilà. Non, c'est pas droit. J'arrive pas à... Voilà, ça bouge. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, on est typiquement dans le thème. Hein. Cocooning guidance, je reviens à moi, parce que quand je prends les choses en main, c'est ma vie que je crée. C'est pas... C'est quoi vos objectifs? C'est subir ou vivre? Survivre ou vivre, tu vois? Ça, c'est arrête de survivre. Si tu veux vivre, applique. Alors, pour terminer la cocooning, sois dans la juste appréciation de ce que tu as et de ce que tu es. L'appréciation ici, ça vient vraiment nous parler d'être juste et équitable, tu vois. Ça veut bien dire ouvrir les deux yeux pour ne pas regarder que le vide dans ta vie, que ce que tu n'as pas. Viens aussi nous ouvrir les yeux sur tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes déjà qui fait de toi une personne riche. Tu veux attirer l'abondance à tous les niveaux de ta vie. De quoi tu es riche? Je te rappelle les 4 ressources. Comme tu es riche de ton temps, mais comment soit, tu vois là, on te demande d'être juge, impartial, partial même. De faire un diagnostic objectif de la situation, tout ce que tu as, tout ce que tu n'as pas, mais de valoriser ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es, tu viens travailler sur les 2 verbes, qui fait de toi une personne riche. C'est quoi tes comptes en banque, certes, mais qu'est-ce que tu possèdes, c'est quoi tes objets, c'est quoi tes collections, qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur que tu regardes même pas, parce que pour toi c'est juste évident. Qu'est-ce que tu possèdes qui fait de toi une personne riche? Tes pensées, ton cursus, tes expériences, tes émotions. Ça se trouve, c'est ton hypersensibilité qui fait de toi quelqu'un de super riche. Super sensibilité, c'est pas que une vulnérabilité. La super vulnérabilité, de l'autre côté, c'est le super courage. Tu es peut-être super riche de courage, même pas tu sais que tu es riche de courage. Viens mettre un regard objectif sur tout ce que tu possèdes qui fait de toi une personne riche, ce que tu es, et attire enfin l'abondance dans ta vie. Arrête de t'abandonner toi-même. Arrête d'aller te comparer aux autres, reste chez toi. Tout est déjà là. Oh, l'amour, regarde. Purifiez votre énergie, qu'est-ce qui arrive, l'amour? Encore une fois, tu remets... Alors, cette vidéo, elle est vraiment super importante parce que c'est vraiment les clés du comportement. Et puis, accessoirement, je vous disais en début, hein, tout ce que je vous dis, c'est vraiment ce que j'ai appliqué pour moi au cours de ces années, quoi. Donc, si vous voulez aller chercher la paix, le fait de vous aimer, le fait d'être la personne la plus... votre meilleur ami pour la vie. Vous voyez, je peux parler de... C'est qui la bestiole, le chien que vous voulez être, non pas en mode injure, mépris, chien galeux, tu sais, comme t'entends. Non, un chien fort, puissant, fidèle et loyal. C'est le plus beau symbole en totémique animal de fidélité, loyauté, le chien. Tellement, parce qu'il est l'incarnation aussi de l'amour inconditionnel. Pour sa tribu, pour sa meute. Ok? Mais c'est vous qui, enfin voilà, faites cette évolution et ça passe par purifier son énergie. Quand je travaille à la libération de mes pensées limitantes, croyances, etc., que je vais venir évidemment faire des séances de libération de traumatisme émotionnel, alors vous pouvez faire de l'EFT, de l'EMDR, vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez faire tellement de choses pour aller purifier votre énergie. Et un petit peu de purification, c'est là, soyez répétitif, c'est l'effet cumulé.
effet cumulé. Et quand j'arrête pas de vous dire, vous vous donnez combien de temps pour vous purifier, ben, tu fais une fois, tu as les résultats d'une séance. Tu vois, c'est comme le sport. Tu fais une séance de sport, c'est déjà bien, hein. Mais voilà. Mais par contre, en répéter, répéter, répéter. Ok. Une vidéo, c'est une vidéo, mais 3 vidéos dans la semaine, toutes les semaines, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas le même résultat non plus. Aimez-vous assez pour purifier de manière régulière et répétitive votre transformation profonde. Faites le tri. Si vous voulez être fidèle à vous-même et devenir un malamute, bah arrêtez de vous comporter comme un chihuahua, quoi. Mais ça veut dire que vous allez être rejeté par les autres chihuahuas. C'est pas très grave. Soyez vous-même. Sortez du placard, montrez-vous. Vous êtes un malamute, vous êtes un malamute. D'accord? Arrêtez de jouer une comédie. Alors des fois, il faut vachement de temps pour dire, mais ils sont où les autres malamutes? Tu dis, ouais, mais ça n'existe pas, je suis le seul malamute au monde. Oula, stop, t'arrêtes tout de suite ton orgueil. C'est pas parce que dans ton milieu, t'as pas vu qu'il y avait d'autres ou peut-être là où tu es, dans ton épigénétique, il n'y a pas d'autres malamutes. C'est ok. Ça, c'est tout à fait possible. Eh ben, pars. Mets-toi en quête. Ils sont où dans le monde les autres malamutes? Parce qu'encore une fois, statistiquement parlant, sur 7 milliards de personnes, forcément, il y en a des autres comme moi. Bouge, toi, prends les choses en main et arrête de pionner derrière ta porte. Ah, je suis le seul malamute au quartier. Ben bouge ton derrière, vas-y, va les chercher les autres. Ils sont où les malamutes? Ils se comportent comment les malamutes? Si toi t'es en Afrique, les malamutes ils sont plus au Grand Nord. Bouge. Tranquillité. Alors, quand tu reviens vers toi, l'effet direct, je vous ai parlé de la paix de l'esprit, la paix intérieure. C'est ça, la paix intérieure. Quand tu es en amour, de qui tu es, parce que tu as accepté que, bon, ben voilà, je suis ça. Ok. Il faut, alors, on ne sait jamais directement qui on est, on sait par élimination successive ce qu'on n'est pas. Bon, ben, je suis pas chihuahua, je suis pas un labrador, je suis pas un caniche, je suis pas un... J'ai cru que je pouvais être un petit fox terrier, mais ah bah non, finalement, je suis pas un fox terrier. Bon, ok, c'est pas grave, je continue mon chemin, et puis, oh, punaise, un jour, tu as la révélation, ça y est, je suis un malamute. Ou en tout cas, j'ai une facette malamute. Et ben, bim, quand tu es en amour, parce que tu as enfin, voilà, tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça vibre juste, tu es tranquille. On ne peut être en paix avec soi que quand on est soi-même. Et qu'on se montre tel qu'on est. Et qu'on est fidèle à soi. Ça, c'est la clé de la paix de l'esprit. Ça implique des choix. L'amour, c'est quand on a le courage de traverser ses peurs et que chaque fois qu'on traverse ses peurs, on rayonne un peu plus et qu'on a une énergie de plus en plus pure et lumière. Forcément, l'énergie, c'est de l'amour pur. Plus je me purifie, et je purifie mon environnement, je purifie mes relations, je sors du cercle des chihuahuas qui font mal. Je deviens pur amour. Et quand j'apprécie à ma juste valeur et je mets beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai déjà, ce que je ne voyais pas, alors j'active l'énergie d'abondance et j'attire un gain inestimable, enfin voilà, inattendu. Là, ici, on a les résultats. Vous voulez obtenir ces résultats, actez ça. Actez et vous obtiendrez. Et friendship, amitié, cultivez les amitiés en lien avec qui vous êtes. Allez, ça c'est, ben, tu vois, la question de l'épigénétique. On est le résultat des 5 énergétiques, des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est qui les 5 personnes que vous côtoyez le plus? Et est-ce que les 5 personnes que vous côtoyez le plus sont fidèles sont des personnes comme vous ou pas? Voilà. Donc, cultiver les amitiés sincères, véritables. Tu vois la question du chien? Depuis le début, on fait toute la guidance sur le chien, bim, sur quoi on tombe? Amitié. Amitié, fidélité, loyauté, la carte du chien, le symbole chien. Soyez votre meilleur ami et cultivez dans la répétition, avec beaucoup de tranquillité, de paix, des amitiés comme qui viennent nourrir qui vous êtes, dans lesquelles il n'y a pas besoin
dans laquelle c'est fluide, dans lesquelles il n'y a pas besoin de se battre, dans lesquelles il n'y a pas d'orgueil, parce que chacun accepte l'autre tel qu'il est, c'est ok. Alors si vous observez que vos relations, c'est pas comme ça qu'il faut toujours se battre pour que vous y existez, bah, arrête, mais non, c'est nul de se battre. Vous prenez un peu de distance, on vous dit partir, quitter ce qui vous éloigne de vous. Et puis vous allez voir que quand vous faites de la place, bah, qu'est-ce que vous attirez? La nature et la horreur du vide. Crée toi-même du vide. Puis tu vas attirer quelque chose de beaucoup mieux pour toi. D'accord? Ok les amis? Bon, je reviens. Salut. Hop. Ouais, c'est pas si simple. Bon, on a encore une fois pour cette cocooning guidance, enfin, vous avez vu, voilà, comment c'est encore une fois super juste, super aligné. Et puis hyper raccord avec le... Je sais jamais avec l'intro en fait. Je sais jamais de quoi je vais parler hein, quand je commence une vidéo. Et du moment qu'il y a le petit bouton là, bim, ça commence à tourner, hop, ça y est, ça descend. Et tu as un thème qui arrive. Mais auquel j'ai jamais pensé, jamais j'avais pensé que j'allais faire une vidéo sur l'amitié, la loyauté d'abord avec soi. Et puis après, pif, dans les cartes. Alors moi, je m'émerveille à chaque fois du truc, hein, parce que waouh, je suis la première surprise des trucs qui arrivent, on est bien d'accord. Mais voilà, cocooning guidance. Alors celle-là, c'est pareil. Enregistrer là, c'est vidéo là. Parce que ça, c'est le nouveau comportement que vous avez à répéter sur du... C'est pas que la vidéo d'aujourd'hui. Appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout ce qui vient d'être dit là. Et voilà. Et voilà où vous allez arriver. La paix, profonde paix intérieure. La profonde paix intérieure, c'est quand tu es avec toi. L'amour, c'est quand tu es avec toi. Et on a dit quoi la dernière et tu es avec toi quand tu apprécies qui tu es. Et que tu arrêtes de te flageller, de contrôler. Tu sais, je suis ce que je suis, cela est quoi. Je ne suis pas encore arrivée, je ne contrôle pas, je ne suis pas encore en maîtrise de ça. Ben, c'est que tu n'as pas fini d'apprendre, c'est pas très grave. Donne-toi du temps. Il n'y a rien qui est grave, jamais. Ce qui est grave, c'est de ne pas respecter les lois du vivant. Parce que tu seras malheureux toute ta vie. En fait, c'est ça qui est grave. C'est d'avoir cet orgueil de vouloir vivre dans ta vie selon des lois qui ne sont pas celles du vivant, mais qui sont juste celles que ton orgueil a décidé de mettre en pratique. Je veux ça tout de suite, je veux y arriver tout de suite. Mais tu te rends compte l'orgueil qu'il y a là? C'est un truc de malade. Mais au secours, tu peux pas être heureux si tu es orgueilleux. Travaille l'humilité. L'humilité, c'est comprendre que les lois, elles sont les lois pour tout le monde et qu'elles sont ni bonnes, ni mauvaises, ni gentilles, ni méchantes. La vie, quand elle te met un truc dans ta tête, c'est pas qu'elle est méchante, la vie, c'est qu'elle veut te faire ouvrir les yeux sur autre chose. Parce que tu ne respectes pas les lois du vivant. Apprends les lois du vivant, viens au contact des lois de l'univers. Il y a les lois inférieures humaines, les lois supérieures. Bah, quand tu es en accord avec les lois supérieures et que ta vie est la preuve que tu vis selon les lois-là, il se passe tout ça. Il se passe tout ça. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et nous, l'humain ne veut pas payer le prix. Il veut tout, tu sais, il veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le cul de je sais pas qui. Bon, ben non, tu peux pas. Il y a un prix à payer. Choisir, c'est renoncer. La plus grande liberté, c'est choisir. Qu'est-ce que tu veux choisir pour toi? Le malamute ou le chien pitoyable, mais qui est beau dans son attentat, qui est beau, mais quand même il se sacrifie. Ok? Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires, blablabla, à vous abonner, activer la flèche. Tout ça, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à lundi, du coup. À lundi pour le fil rouge de la semaine. On sera sur des guidances beaucoup plus, peut-être tac tac. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, vous avez bien vu que je maîtrisais absolument rien de ce qui sortait. Lundi, ce sera en direct de Berlin. Ok? Donc, ça va être intéressant aussi d'aller capter les énergies à Berlin. Travailler, vous avez bien vu qu'on est en ce moment sur le fil rouge de la fracture. Quitter la survie pour aller chercher la vie, c'est quitter les lois humaines pour aller chercher à appliquer les lois de l'univers en soi. Moi, là, tout de suite, le mur de Berlin, c'est quoi la frontière d'orgueil entre les lois d'un côté et d'autres lois de l'autre? Je viens de le voir, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est hyper intéressant. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais regarder
déjà, je vais découvrir, hein, et puis je vais essayer de vous trouver un petit endroit assez sympathique à Berlin pour vous faire le fil rouge de la semaine. Jeudi aussi sur le message du guide, je serai encore à Berlin. Donc là, vous allez avoir 2 vidéos à Berlin. Et ça va être chouette d'avoir les messages de l'énergie là-bas. Ok. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à lundi en direct de Berlin. Je vous souhaite un excellent week-end. Enregistrez cette vidéo, repassez-la, réécoutez-la, 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 parce que je vous jure que ce qui vient de sortir là, c'est du long terme, c'est du 20 ans. Vous appliquez ça sur les 20 ans à venir, chaque jour davantage. Chaque jour davantage, chaque jour davantage. C'est pas que aujourd'hui. Ce qui vient de sortir aujourd'hui, c'est un message universel. C'est vraiment, c'est intemporel et c'est applicable tout le temps. Voilà. Là, on est complètement déconnecté d'un événement particulier. C'est juste les lois de l'esprit supérieur. Pour être heureux avec soi et être dans l'abondance avec soi. J'investis sur moi. Ok? Je vous embrasse. Ciao, ciao.